Salut tout le monde, c'est Opposane. Alors aujourd'hui, on va parler de Haikyuu, qui est, on peut le dire, l'un des animés de sport les plus populaires. D'ailleurs, je trouve pas qu'il y a tant d'animés de sport qui sont vraiment populaires, ou alors s'il y en a, on n'en entend pas vraiment parler. Et à propos de Haikyuu, je trouve qu'il n'est pas vraiment aussi bon que Kuroko Basket. Mais avant que vous me tombiez dessus, laissez-moi vous donner dans cette vidéo les 3 raisons qui me poussent à penser ça. Sans plus attendre, commençons par présenter l'animé. Haikyuu est un manga et un animé de sport centré sur le volleyball. On y suit Hinata Shoujo, un lycéen de 1m62 animé par une passion débordante pour ce sport. Malgré sa taille, il décide d'intégrer l'équipe de volley du lycée Karasuno avec un seul objectif, prouver qu'avec du travail et de la détermination, il peut rivaliser avec les plus grands et redonner à son équipe sa gloire d'antan. C'est un schéma classique d'animé de sport. On y retrouve les thèmes du travail d'équipe, du dépassement de soi et de la quête d'accomplissement. L'animé est intéressant. Il arrive à transmettre cette énergie et cette passion. Mais malgré sa popularité, je considère que Haikyuu reste en dessous de Kuroko Basket. Et ce pour plusieurs raisons que je vais développer dans cette vidéo. En comparaison avec Kuroko Basket, je dois avouer que je n'ai pas trouvé les matchs de Haikyuu vraiment excitants. Attention, les matchs sont super. Je pense par exemple au match de Karasuno contre Shiratorizawa, une rencontre vraiment intense. Mais malgré ces moments épiques, je n'ai pas ressenti la même euphorie ni la même adrénaline que devant les matchs de Kuroko Basket. Prenons un exemple. Karasuno vs Shiratorizawa, c'est sans doute l'un de mes matchs préférés dans Haikyuu. Mais pour moi, il n'atteint pas le niveau du match de Serine contre Toho. Devant ce match-là, j'étais vraiment en apnée et à fond dans chaque action. Une sensation que je n'ai pas ressentie dans Haikyuu. Ça ne veut pas dire que les matchs de Haikyuu ne sont pas bons, au contraire, mais simplement qu'à mes yeux, ils ne sont pas du même calibre que ceux de Kuroko Basket. Ensuite, j'ai trouvé que dans Haikyuu, on passait trop de temps sur les entraînements et ça finissait par impacter l'intensité des matchs. Je veux dire, quand Hinata ou un autre personnage travaillait sur une nouvelle technique, on voyait tout le processus, de la découverte à la maîtrise et souvent uniquement pendant les entraînements. Du coup, arrivé au match, on revoyait exactement la même chose et j'avais l'impression de regarder 2 fois la même scène. Forcément, ça réduisait un peu l'effet de surprise et l'impact de l'action. À titre de comparaison, dans Kuroko Basket, lorsque Kuroko décide de s'entraîner au tir, on ne nous montre pas tout le cheminement. On comprend qu'il bosse dessus et c'est seulement pendant le match qu'on découvre le résultat. Ça crée une vraie surprise, l'action est placée au bon moment et ça rend la scène incroyable. Dans Haikyuu, ce n'est pas le cas et ça a fait retomber l'attention pour moi. Enfin, je vais parler de Kageyama Tobio. Honnêtement, ce personnage m'a énormément énervé pendant mon visionnage. J'ai remarqué que dans beaucoup d'animés, les personnages du type Dark Sasuke, lorsqu'ils agissent mal, ils ne subissent jamais vraiment les conséquences de leurs actes. On finit toujours par les complimenter pour leur talent, on les pardonne et on oublie leur mauvais comportement. C'est exactement ce que j'ai ressenti avec Kageyama. Il a été méga favorisé dans la série. Le mec agit comme un despote, mais j'ai eu l'impression qu'il n'a jamais vraiment regretté son attitude. Un exemple concret, lorsqu'il croise un ancien camarade de son collège, celui-ci lui demande simplement de ne pas s'excuser en mode on n'a pas besoin qu'il ait une introspection pour réfléchir à quel point son comportement est nocif pour les autres. Les seules fois où on lui voit réfléchir à son comportement, c'est juste au point où ça lui pose à lui-même des problèmes. La seule personne qui a un temps soit pu rappeler à Kageyama que son comportement n'était pas bien, c'était Kirishima le GOAT. Dans ces moments-là, je le kiffais trop avec son côté mesquin, manipulateur et tout. Mais à part ça, le comportement de Kageyama, c'était juste bof, une virgule dans la série quoi. Ça n'avait pas grand intérêt pour les autres. Bon, je critique, mais faut pas se mentir. Haikyuu, ça reste mon deuxième animé de sport préféré. Parce que franchement, avec des monstres comme Nishinoya, Oikawa et Genma, comment ne pas kiffer? Et puis mes matchs préférés quoi. Le combat titanesque entre Shiratorizawa et celui contre Aoba Josai. Bref, Haikyuu c'était super. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à laisser un commentaire. Ça me ferait vraiment super plaisir. Ciao, bye.